Ouais, salut à tous. Alors aujourd'hui, le classique, je vais essayer de vous résumer le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, best-seller euh, de livres sur le sujet de la finance. Alors, c'est un livre qui se lit assez rapidement, hein, il fait 332 pages, en tout cas dans la version que moi j'ai. Donc Robert Kiyosaki vous raconte un petit peu son histoire en vous expliquant qu'il a un père biologique qui est son père pauvre et un père qu'il a rencontré étant jeune adolescent. C'est son père riche qui lui a tout appris sur la finance. Même si on ne sait pas vraiment finalement s'il a existé, enfin on sait qu'il a existé, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu romancées dans ce livre-là sur le rapport qu'ils avaient ensemble. Donc Robert Kiyosaki va vous expliquer ce qu'est un actif, ce qu'est un passif, ce qu'est une plus-value, ce qu'est un bon achat immobilier, un mauvais achat immobilier. Robert Kiyosaki nous explique qu'il préfère investir en actions dans ce qu'on appelle des small caps, dans des petites capitalisations, hein, c'est-à-dire des actions de ce qu'on appelle des entreprises de croissance, qui ont des gros potentiels de croissance, qui comportent beaucoup de risques, mais aussi des grosses plus-values, plutôt que d'investir dans ce qu'on appelle des entreprises à forte capitalisation boursière, comme Coca-Cola ou McDonald's, puisqu'il nous explique que au-delà de la dividende, eh bien, finalement, les plus-values sont assez minimes pour ce type d'action. Il va vous expliquer bien sûr quelles sont les bases de la finance et quelles sont les bases qui ont fait son succès, notamment dans l'immobilier. Il vous explique également qu'il est important d'avoir un corps sain, dans une tête bien pleine, et que vous devez faire du sport, du jogging, de la gym pour vous entretenir et consacrer pas plus de 30 minutes par jour à la création d'un business si vous en créez un. Alors, les points positifs de ce livre est que ce livre s'adresse absolument à tout le monde, même un adolescent de 16 ans ou de 15 ans qui s'intéresse un petit peu à l'investissement et à la finance peut tout à fait lire ce livre. Contrairement à d'autres livres sur l'économie, sur la bourse, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'économie pour lire le livre de Robert Kiyosaki. Il est très accessible. Autre point positif, eh bien, il va vous apprendre absolument toutes les bases sur l'investissement, enfin l'investissement en bourse et l'investissement immobilier. Maintenant, les points négatifs, il y en a. C'est que d'abord, étant américain, Robert Kiyosaki ne vous parle que des actions et des investissements américains. C'est-à-dire qu'il vous parle de Coca-Cola, de McDonald's, du S&P 500, du Nasdaq, et finalement, il ne vous parle pas vraiment du marché européen ou même du marché asiatique. Donc vous, en tant que Français, si vous n'avez pas d'investissement sur la bourse américaine, ça ne va pas beaucoup vous parler. Ensuite, il y a un autre inconvénient, et il est de taille, c'est que ce livre a été écrit il y a plus de 20 ans, et donc parfois il est un petit peu obsolète. On ne parle pas de Bitcoin, on ne parle pas de crypto-monnaie, même si je crois qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, qui n'est pas celle-là, où il a fait un peu une update. Mais enfin, sur la version originale, en tout cas, bien sûr, il ne parle pas de crypto-monnaie, il ne parle pas des marchés européens ou des marchés asiatiques. Et c'est vrai que parfois c'est un peu redondant, parce que d'un chapitre sur un autre, il va revenir systématiquement sur le chapitre précédent pour être sûr que vous ayez bien compris, et donc ça va beaucoup, il y a beaucoup de répétitions, je trouve, d'un chapitre à un autre. Voilà. Pour ma part, c'est un livre que j'ai aimé, que j'ai lu, je crois même 2 fois, qui est très agréable à lire, qui se lit rapidement, qui est très simple à comprendre, mais c'est pas un livre que moi je classerai parmi mes livres préférés en termes d'investissement. On parlera sur la chaîne d'autres livres, comme les livres de Benjamin Graham, de Warren Buffett ou de Marc Fiorentino, qui sont pour moi des livres beaucoup plus intéressants, mais qui demandent aussi, c'est vrai, des connaissances en investissement et en économie, que je pense les lecteurs de Père riche, Père pauvre n'ont pas. Ça s'adresse donc à un public extrêmement
large. Likez, commentez, mettez-moi un petit pouce, essayez de me suivre sur ma chaîne si jamais les résumés de livres vous intéressent. Si vous avez lu Père riche, Père pauvre, laissez votre avis, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je vous dis à très bientôt pour le résumé d'un autre livre. Merci, salut!